Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 75e clé, troisième volet, troisième vidéo, chapitre, en gros, pilier qui s'intitule « Les mondes invisibles » et notamment l'au-delà. Alors aujourd'hui, on va parler de la réincarnation avec une perspective un peu plus large, on va définir le concept pour que ce soit clair pour certaines personnes avec qui ça ne vibre pas tout à fait. On va aussi voir que c'est présent dans toutes les spiritualités et dans toutes les religions, j'insiste bien, notamment les religions dites du livre, c'est-à-dire les trois religions monothéistes, qui sont le judaïsme, la chrétienté, le christianisme et l'islam, à travers le prisme de leur ésotérisme. Alors ça, j'en parlerai dans un second temps. D'abord, je voudrais un petit peu expliquer comment fonctionne, entre guillemets, la réincarnation. Peut-être que bon nombre d'entre vous sont déjà convaincus, mais il y en a d'autres où ça hésite, c'est hésitant. Et je vais vous dire à titre personnel, je comprends, et notamment dans la culture occidentale, ce n'est pas très courant, et d'ailleurs ça a beaucoup évolué, parce que je regardais des statistiques, mais je ne sais pas ce qu'elles valent non plus. A priori, 25% des Français déclareraient y croire, ce que je trouvais assez conséquent, hein. Moi je pensais que c'était même moins que ça. Au Canada, c'est 33%. Je suis sûr que si on avait fait le sondage début 2000, on serait tombé à 5%, très honnêtement. Il y a vraiment eu un élargissement des consciences à travers ce phénomène. Alors, pour vous dire, à titre personnel, je n'ai pas tout le temps cru à la réincarnation dans ma vie. C'est en 2001, autant la croyance en Dieu, je vous ai expliqué, elle est innée, je l'ai depuis que je suis conscient, depuis que j'ai peut-être 1 an et demi, 2 ans, enfin 2 ans on va dire. Pour moi je le voyais dans tout, partout, en tout, etc. Enfin dans le vivant, quoi, dans la vie, dans les arbres. Mais la réincarnation, non. C'était un concept qui m'échappait. Je ne voyais pas la relation, en fait, comment c'était possible en soi, comment ça pouvait fonctionner. Et je conçois pleinement que ça ne vibre pas encore avec pas mal de gens actuellement. Il faut respecter aussi. C'est pas parce qu'il y en a qui y croient et d'autres qui. C'est pas. Il y a des gens qui savent et que c'était. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et encore une fois, il faut aussi que ça vibre. Je vous parlerai des extraterrestres dans le futur, du même ordre. Je n'y ai pas cru toute ma vie. Ça a été progressif. Et encore, il y a des choses auxquelles je n'adhère pas. Pourquoi ? Parce que je ne le vibre pas et où les explications qui me sont données aujourd'hui, peut-être j'ai mal cherché, cherchez vous trouverez comme on dit, mais ne me satisfont pas entièrement. Il y en a d'autres, bien entendu, et on regardera ce volet sous le spectre de la science, sous le spectre des spiritualités, des religions, et on ira au-delà, bien entendu. Je vous dis, j'y crois, mais c'est depuis dizaines d'années peut-être uniquement. Vous voyez, donc tout est évolutif. La réincarnation, je vous dis, j'y ai cru en 2001 par justement cette fameuse décorporation, voyage astral, je vais pas la refaire complètement, mais où j'ai eu une révélation dans ma vie. J'avais 21 ans à l'époque, je suis sorti de mon corps, je me suis vu partir entre guillemets comme dans l'espace, mais c'était beaucoup plus amplificatoire, c'était un champ de conscience amplifié, et c'était ma conscience qui épousait ou qui se diluait dans la conscience, le grand tout probablement. Et j'ai eu cette impression, cette sensation, non pas par l'ego, mais d'être le tout. Le fameux « je suis », qui pour moi d'ailleurs est un peu galvaudé, on devrait peut-être plutôt dire « c'est », ok, voire peut-être « on est », parce que c'est la conscience en tant que collectif qui s'exprime. Je reviendrai sur ce « je suis »,« c'est », on est, parce que c'est beaucoup plus puissant que ça, et on y reviendra dans la dernière vidéo sur laquelle ce sera encore plus fort. Alors, oui, j'ai ressenti en fait appartenir au grand tout, mais c'est surtout en fait, j'avais la vision de l'espace-temps, etc. Je voyais un peu à la fois comme une géode, où j'avais l'impression que en fait tout se passait au même moment, et il y avait en fait comme des séquences, en fait comme des écrans enchevêtrés, et que toutes les vies se passaient au même moment, à chaque instant et depuis la nuit des temps, avec tous les scénarios possibles. Une notion de multivers, mais plus fort que ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une superposition où en fait tout continue à évoluer. Et là, j'ai vraiment ressenti à ce moment-là ce qu'était ce voyage initiatique. Et c'était comme, je l'ai souvent comparé au voyage d'Enoch, le livre d'Enoch, qui est pour moi le plus grand livre pour les mystiques. D'ailleurs, il a été interdit par le Vatican et dans le judaïsme. Posez-vous la question pourquoi. Il est d'ailleurs toujours dans le
corpus musulman et dans l'église éthiopienne. C'est pour ça que je me suis rendu en Éthiopie, entre autres pour le découvrir et pour aller à la rencontre d'autres gens, pour dénerver aussi le traumatisme que j'avais eu dans les années 1984 avec la famine et cet immondisme du monde des grands qui m'a littéralement traumatisé, ou duquel d'ailleurs les médecins ont dit que à ma mère, votre fils n'est pas normal, ce n'est pas normal à 4 ans de chialer tous les soirs dans son lit sur la misère du monde, on pleure sur le bisou qu'on n'a pas de maman. Je pense que j'étais peut-être pas si anormal que ça, ou peut-être que le monde était alors lui peut-être anormal dans le sens de ne peut-être pas pleurer assez ou d'avoir une conscience collective. Et je pense que c'était juste un prémisse d'une nouvelle civilisation qui a toujours été, qui revient encore et qui sera dans une conscience bien plus collective. J'en parle dans Sage Passage. Si ça vous intéresse, je mettrai les références, livre gratuit. J'ai mon récit aussi de voyage en Éthiopie qui s'appelle, qui parle justement aussi de la notion de conscience, de l'arrivée de la conscience, qui s'appelle le chaînon manquant ou l'arbre de vie. Donc le chêne comme un chêne et un roseau, le chêne non manquant, ok, c'est un jeu de mots comme le chaînon manquant, en expliquant justement ce que serait l'histoire de ce chaînon manquant. C'est un voyage que j'ai fait en 2016, donc ça remonte déjà. Bref, si ça vous intéresse. Alors, oui, je vous ai dit, j'avais vraiment cette sensation. Et après, quand je suis revenu, l'une des premières orientations qui a été très importante pour moi, c'est d'étudier l'hindouisme. Très honnêtement, c'était ma première voie. Enfin, je les ai toutes étudiées, mais dans le sens où l'hindouisme a été vraiment une révélation. Et ensuite le bouddhisme, et non pas le bouddhisme et ensuite l'hindouisme. Et après, taoïsme, confucianisme, etc. Et après, je suis revenu aussi sur les essentiels des religions du livre, mais j'en venais à la base. J'étais dans une école catholique, j'ai fait de la catéchèse de l'âge de, j'en sais rien, 2 ans jusqu'à 15 ans, donc j'ai passé du temps là-dessus. Bon, bref. En fait, si vous voulez, donc cette notion de réincarnation, en fait, j'aime cette métaphore de l'eau, d'accord ? L'eau, que vous la preniez à l'échelle d'une petite goutte ou d'une grosse goutte, d'une flaque, d'une mare, d'un lac, d'une mer, d'un océan, eh bien c'est toujours la même chose, c'est toujours la même substance, d'accord ? Alors si justement cette eau est au départ au sommet de la montagne et qu'elle glisse dans un petit ruisseau, ensuite dans un plus grand, et elle s'élargit dans un fleuve et qu'elle débouche sur la mer et sur les océans, qui sont d'ailleurs segmentés, ils sont tous reliés évidemment, à part les mers intérieures, mais c'est plus rare, eh bien c'est toujours la même eau, on est bien d'accord. C'est une substance en fait qui est compacte en quelque sorte. Si vous mettiez de l'électricité, c'est conducteur. Donc il faudrait une électricité extrêmement puissante. Mais au moment où vous metteriez l'électricité, eh bien les 71% d'eau sur la planète seraient instantanément quasiment conducteurs et donc tout serait électrifié. Bon, c'est une métaphore bien entendu. Au-delà, toujours dans cette métaphore de l'eau, que vous l'ayez justement sur le sommet de la montagne avec de la neige. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on a des montagnes ici, donc il a plu énormément cette nuit. Et on est fin novembre, donc il fait encore, parce que c'est le petit matin, mais en fait, on a déjà des neiges, la neige en haut de la montagne, 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude. Et ici, là, je peux enlever mon sweat, et je peux être en t-shirt, quoi. Bon, bref, il fait plus de 20 degrés, donc vous voyez. Donc, peu importe, mais en fait, cette cristallisation de l'eau à l'état solide de la montagne, ensuite elle va se liquéfier pour faire de l'eau, etc. Vapeur d'eau, condensation, et ensuite elle va revenir pluie ou neige, etc., etc. dans un cycle sans fin. Est-ce que le début c'est le sommet de la montagne? Est-ce que c'est l'arrivée dans l'océan, dans la mer? Est-ce que c'est la condensation? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Eh bien, ça c'est la métaphore du cycle de vie. Allons plus loin. Sur un plan physique, enfin chimique plutôt, la formule chimique de l'eau, c'est toujours H2O. C'est 2 H, deux éléments d'hydrogène pour 1 d'oxygène, et mis en compact, ça fait de l'eau. D'accord ? Que ce soit liquide, gazeux ou solide, c'est toujours la même formule. Le contenant, en revanche, change le contenu. C'est-à-dire qu'en fait,
si vous avez un verre d'eau et que vous avez, par exemple, il est vert, eh bien votre eau peut être blanche, enfin transparente, j'entends. Eh bien, vous allez avoir l'impression de boire une menthe à l'eau. Hein. C'est cette idée. Alors, c'est un cycle sans fin. Chaque goutte est connectée, hein, comme du fleuve à, enfin, dans son immensité. C'est d'ailleurs pour ça la très jolie métaphore. Mais là, on va beaucoup plus loin parce que quand Rumi dit, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, c'est juste magnifique parce que ça symbolise énormément de choses. Nous contenons l'univers et l'univers nous contient. D'accord? Et mais ça, c'est quand l'ego, il s'est un peu dilué aussi dans cette immensité, quand la goutte a arrêté de vouloir se différencier complètement du reste de l'océan aussi. Bon, petite métaphore. Alors, je peux aller plus loin, le fameux verre d'eau. Je vous dis, c'est le contenu et le contenant. Donc, on pourrait dire que le verre en lui-même, ce serait un corps, d'accord? Donc c'est le corps, et l'eau serait l'âme, d'accord? Donc c'est un fluide, l'eau dans cette métaphore. Donc je l'ai dans mon verre, ok, je la bois, elle est dans un autre contenant. J'urine, ça passe dans les canalisations, c'est filtré ou pas. Après ça chemine jusqu'au système de condensation inlassablement. C'est juste que, mais l'eau n'aura jamais changé, qu'elle soit solide, liquide, etc. Ça n'aura absolument jamais changé. Eh bien, figurez-vous que cette métaphore, enfin, au-delà, il y a aussi, j'avais justement à la mort de Baptiste, mon meilleur ami à l'âge de 15 ans, lors des funérailles, en fait, il y avait son oncle qui était prêtre, et je me souviens, il avait un sourire lumineux, christique, qu'il n'a jamais décollé de son visage en l'espace d'1 heure, alors que c'était tragique, il avait perdu à la fois son neveu et sa nièce. D'accord? Et évidemment, tout le monde était bouleversé. C'était lors d'un accident, donc c'était bon. Alors, je me souviens, il a dit une chose extrêmement belle, que j'ai reprise d'ailleurs aux funérailles de mon grand-père, et notamment dans La mort trait d'union avec l'éternité. Il nous a dit, en fait, avec son large sourire, ce que vous voyez là, eh bien, c'est l'enveloppe de Baptiste. Et en fait, ça m'avait marqué parce donc, en fait, il avait une enveloppe justement. Et il a ouvert l'enveloppe et il a dit, regardez, ce qui est le plus important, c'est la lettre. Le corps, c'était l'enveloppe, et ce qui était le plus important, c'était la lettre. Et les lettres à coller qui faisaient, alors il n'est pas dit comme ça, mais les lettres à coller qui faisaient des mots, des sens, des histoires, des souvenirs, plein de belles choses qu'il fallait se remémorer et qui étaient de facto éternelles grâce à la réactivation de la mémoire et du cœur. Et je dois vous avouer que vous savez, il y a des choses comme ça, il y a des gens qui ne font que passer dans votre vie. Je l'ai vu qu'une fois, 1 heure. J'ai jamais revu ce personnage. Mais je vous dis, c'est des gens comme ça qui sont des enseignants de vie. Rien que par un mot, une phrase, un sourire, un regard. Ça vous marque à vie. Et c'est pour ça que dans l'initiation que j'ai reçue, j'ai rencontré plein de gens de sagesse, mais pas à travers nécessairement, j'ai beaucoup lu, etc. Mais c'est pas là-dedans que c'était plutôt, en fait, pour moi, dans le divin qui se manifestait à travers l'autre. C'est vraiment ça la notion en arabe de baraka. Baraka Kassal et Barak vient de là. C'est que l'autre peut nous faire accoucher de nous-mêmes. C'est notamment en islam, et c'est ce qu'on retrouve, je vous ai déjà dit plein de fois, dans le christianisme, où le Christ, dans la Bible, c'est pas se fait passer pour le jardinier. C'est juste que il incorpore, entre guillemets, le jardinier pour se manifester. Donc, et c'est pour ça que, dans l'attente chez les chrétiens, je me souviens, mes grands-parents mettaient un couvert supplémentaire au cas où l'étranger arrive, et pour lui servir. Et c'était dans cette métaphore d'attendre la divinité qui se réalise, qui se matérialise à travers l'individu. Alors, je vais citer Einstein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je l'aime tellement cette phrase. Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Donc, ce fameux fluide, cette âme, cette eau, que quand on meurt, eh bien, on est rongé par les vers, ok, ça c'est l'enveloppe, et qu'on ne garde pas l'enveloppe, à part si on aime les timbres, etc. Mais en fait, l'âme ne peut pas disparaître parce que c'est une énergie à la base. Et on a vu que tout est énergie. Dans la clé précédente, quand Lavoisier dit différemment, alors certains scientistes disent mais non, mais ça s'applique pas à la mort, ça n'a rien à voir parce que l'âme, etc. Mais l'âme, c'est conceptuellement parlant,
qui, des scientifiques, ont traité le thème de l'âme? Il y en a quasiment pas. C'est un thème extrêmement tabou. Si vous le faites, vous êtes sûrement banni du CNRS, etc., etc. Il y en a qui ont fait les frais. Bon, bref, donc c'est pas rationnel. Il y en a un téméraire, un chinois, enfin français d'origine chinoise, à l'Académie française, qui a fait un ouvrage remarquable sur l'âme, et il a été téméraire. Bon, en même temps, quand on est académicien, on a moins de chances de se faire virer parce que on est immortel, on peut pas être viré, donc comme ça. Mais il a osé en fait. Et donc cette âme, c'est une énergie qui ne peut pas disparaître. Du même ordre que il faut dissocier âme, hein, qui est le fluide global, avec, par exemple, Aurélien s'il meurt, d'accord? C'est-à-dire que il y a une dissociation, c'est-à-dire que le fantôme, entre guillemets, l'esprit aurélien sera comme un fluide, mais l'âme, c'est encore une autre portée. C'est plus loin que ça. C'est ce que je vous ai expliqué avec cette métaphore de, en fait, le tronc ou bien plutôt les racines. Enfin, la totalité de l'arborescence de l'arbre en lui-même serait l'âme. Et ensuite, toutes ces ramifications, ces branchages et ces branches et ces feuilles, etc., seraient des petites incarnations. Ok, donc étant animé par la même sève, toujours, ça c'est important. Alors, oui, ça revient à la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, donc, eh bien, je pense définitivement que c'en est de même pour le cheminement de l'âme. Alors, qui, entre guillemets, qui, en trépassant, passe dans une sorte de grand tout. Je vais pas refaire le truc sur le jugement dernier, référez-vous à la vidéo première, la première vidéo de cette série, sur l'au-delà. Et en gros, eh bien, là, c'est un sas intemporel qui peut durer le temps qu'on veut. Ça peut être, entre guillemets, des vacances, c'est-à-dire, j'en sais rien, quand vous démissionnez d'un boulot, c'est assez rare que vous enchaîniez directement. Hein. En général, on prend quelques vacances, hein, 2-3 semaines, notamment une semaine, ou en général une rupture, quand vous faites larguer. Si vous quittez quelqu'un pour quelqu'un, c'est encore une autre histoire, mais si vous faites larguer, c'est assez rare que vous mettiez le lendemain avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est très rare. On a envie de faire un deuil, hein, on a envie de se reposer. Eh bien, en fait, dans cette notion de l'au-delà, cette notion de grand tout, vous diluez, mais pas complètement, parce que ça c'est la moksha, là c'est quand vous atteignez la dimension divine, c'est l'ultime phase dans la Kabbale. Je dis, c'est ce que les hindous appellent la moksha. Mais rien que l'expérience du grand-père, en fait, il est bien, il est en harmonie parce qu'il a tout nettoyé. Ou bien vous êtes en train de vous flageller, vous repassez le cycle, enfin le film de votre vie inlassablement sur les trucs que vous n'arrivez pas à digérer en quelque sorte, en vous fusigeant ou bien en reprochant, hein, dans l'aigreur, etc. Donc vous êtes enfermé dans votre enfer, c'est vous l'enfer, hein, c'est pas. Et dès lors que vous voulez en sortir, vous en sortez radicalement, enfin rapidement. Il y a un très bon film du médium Chico Xavier en français, qui date des années 60 sur Nosso Lar en portugais, mais c'est Notre demeure, je crois, en français. Enfin, c'est la traduction, mais eh bien c'est un ouvrage, mais le film est très bien fait aussi. Il montre bien cette personne qui trépasse et puis bah il s'en veut. Il est dans pas les flammes de l'enfer, mais dans un endroit glauque, le bas astral, quoi, dans ces espèces de trucs visqueux où il n'arrive pas à s'en dépêtrer parce qu'il se reproche. Et il y a un moment, quand il en a marre, et les gens se fouettent, ils se torturent, ils se font des trucs dégueulasses. Et c'est en fait toutes les mauvaises énergies de la planète, enfin, archétypaux, égrégores, et aussi alimentés par le genre humain, épuisés par le genre humain. Et la restitution encore de ce que puisent ou prennent en guise de détritus, en quelque sorte, les esprits défunts. Et donc, bah, à un moment, il demande pardon, enfin, il s'excuse, il demande pardon et il s'en remet à Dieu. Et en quelque sorte, bah, il bascule dans un univers beaucoup plus lumineux, haute fréquence, vibration, etc. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe dans ce sas. Cela étant, on n'est pas, enfin c'est chacun qui choisit comme il veut. Soit on peut, je vous dis, se refaire le film en bobine parce qu'on l'aime bien ou parce qu'on déteste et on n'arrive pas on est bloqué là-dedans. Donc, mais on peut aussi être en vacances, c'est-à-dire on peut, ça fait du bien quand vous êtes à la plage, vous faites rien, quand vous laissez faire la planche et tout, c'est sympa quand même. Et puis bah il y en a qui se dévouent, qui disent bon, bah allez on s'y colle, hein, on va essayer de leur filer un coup de main et mettre ascensionner. Les gens que vous avez l'impression que c'est des gens normaux, parce qu'en plus eux aussi ont oublié, hein, qu'ils étaient ces gens, ils le redécouvrent. Et ils viennent faire de l'humanitaire, en gros ils viennent éveiller les consciences de certains,
pour s'éveiller en fait, pour être plus radieux, pour être plus lumineux, pour faire des mises à jour. Et pas forcément de manière prophétique, et avoir les projecteurs dessus. Non, on a vu ce que ça donnait quand on en envoyait. En général, c'était pas trop, un petit peu reçu comme des chiens dans un jeu de quilles, si je puis dire. Donc il y a des gens, des esprits, quand ils trépassent et ils sont satisfaits de leur vie, et où ils se disent, je vais aller filer un coup de main parce que là c'est bien. Un peu comme un retraité émérite. Je sais pas, il a 65 balais et puis il s'ennuie, donc il a envie de filer des petits cours de maths comme ça à droite à gauche, des conférences sans rien gagner. Mon père est professeur en université, chercheur, émérite. Il file un coup de main et il y va avec le plaisir et il est pas rémunéré. Hein. Donc bref, c'est un peu ça en fait. On n'est pas hors touche, on est juste ou bien on est juste en vacances, on farniente, on fait rien, on observe, on admire, on est bien, on est dans le grand tout, dans l'amour, etc., etc. Et on peut rester là de manière, entre guillemets, pas infinie, infinie oui, mais des années en quelque sorte à l'échelle ou bien, en fait, c'est pour ça qu'en fait cette notion de jugement dernier, vraiment c'est important. C'est une question d'autosatisfaction. C'est-à-dire que comment ? Eh bien, vous savez, cette civilisation infantilisante où on fait quelque chose de bien pour avoir une récompense, du même ordre, je me comporte bien avec les gens, comme ça j'irai au paradis. Je travaille bien à l'école, comme ça j'aurai une bonne note, ou j'aurai un bon point, ou un cadeau, etc. J'aurai un bon salaire. Et après on s'étonne que les gens sont choqués quand on donne notre cœur et quand on donne du temps et quand on fait des trucs gratos, etc. Et puis il y a des gens qui vous disent des choses encore pires. Il y a forcément un vice. C'est parce que tu as besoin de décharger, quelque chose. Oh là là, on se détend. Vous savez, c'est tout à fait normal. C'est peut-être anormal qu'on n'arrive plus à faire des choses juste en donnant son cœur. C'est quand même extraordinaire. Mais ça va revenir. Bref, et en fait, cette satisfaction, eh bien, c'est comme si vous disiez, ok, j'ai triché à mes examens, d'accord, je suis étudiant, j'ai triché à mes examens, c'est des études de langue, parce que je vais être traducteur, c'est ma passion, mais j'en ai marre d'étudier, ça me saoule, donc je triche, et je suis traducteur en anglais. Ok, sauf que je suis une bille en anglais, j'ai mon diplôme, super. Sauf que c'est un morceau de toilette, un papier toilette, j'aurai du boulot, pas de souci. Donc je suis conduit dans mon travail, et puis là je me vois, parce que c'est une école prestigieuse, et je me vois mis traducteur, je sais pas, à l'ONU ou j'en sais rien pour la diplomatie de paix. Alors on est dans un pays, je sais pas, franco-anglais par exemple, et vous venez traduire pour des conflits qui se passent entre des minorités anglophones et francophones, par exemple au Cameroun. Eh ben, il y a un moment de vous-même, vous allez dire, je me sens un peu con parce que là, si je traduis mal et je suis pas bon en anglais, eh bien, il risque d'avoir des conflits et des conséquences très lourdes pour moi. Alors, est-ce que je veux continuer comme ça, de me mentir à la vie, aux gens, humains, ou bien j'ai envie, ok, je vais être discret et puis j'ai besoin d'une année sabbatique là tout de suite et puis je me remets à bosser, dur, dardard, cours du soir et j'apprends par moi-même, je suis autodidacte et je me remets à niveau. Et je peux devenir... Eh bien, cette métaphore, c'est ça. Quand on analyse notre vie, on se dit, est-ce que j'ai appris là ? Ok, j'ai fait de la merde, j'ai fait ceci, j'ai fait bien, j'ai fait ça. Ok, j'aurais pu me faire. Ok, action corrective. Mais sans se flageller. Et se dire, non, là, franchement, je crois que j'ai pas compris vraiment la leçon. Tout est initiatique. Chaque douleur est initiatique. Tout ce qu'on vit est initiatique. Ce que je vous ai dit sur... j'ai pas vu mon bébé pendant 4 mois... J'étais en centre de rétention, en prison, traité comme de la merde, violenté, etc. C'est une expérience, ce sont des expériences, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Bref, plus sérieusement, eh bien, c'est là où l'âme se dit, bonhomme, intérieurement, est-ce qu'on a appris... Mais encore une fois, il n'y a pas un Dieu punisseur, c'est un Dieu d'amour. Alors, la métaphore de l'enfant prodigue, dans la Bible, c'est exactement ça. C'est le gamin qui délapide l'argent du père, il va faire la teuf, en gros il se saoule, etc. Et puis il revient tout penaud, il a plus d'argent et il est tout gêné et son père lui ouvre les bras en disant tuez le veau gras, etc. Faisons la fête, festoyons, etc. C'est une métaphore de si t'as perdu la foi pendant un temps, on s'en fout, tu la reprends quand tu veux. C'est comme quand on est des bons amis, tu m'as pas donné de news pendant 10 ans, eh bien on n'est pas protocolaire, on fait salut, ça fait plaisir de t'avoir, etc. On n'est pas là, tu m'as pas donné de nouvelles pendant 10 ans. C'est pareil. Donc c'est cette bonté divine qui est là
Et au-delà de se dire, bon, est-ce que tu considères, c'est comme, je sais pas, ton gamin, il a une mauvaise note à l'école, et puis il est dégoûté parce qu'il estime avoir bien travaillé, ou on va essayer de comprendre, on l'engueule pas, on va essayer de l'épauler, lui donner une tutelle, lui demander s'il n'a pas des problèmes de concentration, s'il n'a pas des troubles, peut-être il est embêté par des autres gamins, il est stressé, etc. Enfin, toutes ces conditions de bienveillance divine, en fait. Donc, on s'estime soit satisfait en se disant, bon, bah écoute, validé en quelque sorte, ma vie est validée, j'ai appris, je suis bien, mais j'ai encore envie de rejouer notre partie pour apprendre d'autres choses, d'autres perspectives, en sorte de chaise musicale. Et puis, ou bien, on se dit, bah non, j'ai pas assez appris et je pense que je vais m'enrichir à nouveau dans mon âme de conscience, en mon âme et conscience aussi, à revenir pour jouer une autre partie. Et j'adore ce magnifique, c'est dans le mysticisme juif et en islam, en fait, on dit qu'au départ, avant notre naissance, est révélé entre guillemets notre destin, maktoub en arabe, et pour lequel on dit au nouveau-né, je vous dis, c'est une légende, enfin c'est une légende sémite à la base, donc juive et musulmane, et ça c'est très joli, enfin juive et arabe plutôt, lapsus, mais bon, qui a été ensuite emprunté. Mais disons que, alors, il lui révèle son destin, et ensuite, c'est ce qu'on appelle le petit truc que vous avez là, c'est je le connais par cœur, le doigt de Cupidon, je crois. Bref, l'ange révèle notre destin, et ensuite souffle sur l'enfant, sur le bébé, sur le landau, et lui fait chut. Et en fait, c'est pour ça qu'on a cette marque. Et si on s'en rappelle, eh bien, on réactive des choses. Mais ce serait super chiant. Si on connaissait tout ce qu'on allait avoir, je sais pas, imaginez, c'est pour ça que je vous dis, parfois je comprends les orientations sur les voyants, comment dire, les gens qui veulent savoir pour se rassurer, etc. Pourquoi pas? Mais tout savoir. Je sais pas, aller au cinéma, et puis je vous balance tout le film. Vous allez me dire, mais t'es gentil, toi. Ou vous suivez une série, puis je vous, comme on dit maintenant, c'est la mode, je vous la spoil. Je vous balance le truc, ou la chute, ou le truc. Vous allez me dire, mais raconte pas le truc, je veux le vivre moi-même. Donc, vous voyez, donc, bref. Donc, de savoir si on revient pour réapprendre quelque chose, élargir, ou aider également, éventuellement. Et puis après, il peut y avoir une dilution totale. Mais, voilà. Et c'est en ce sens que c'est un travail de collaboration, parce que le grand tout s'expérimente à travers nous, en tant que nous, et nous l'expérimentons à travers nous individuellement. Encore une fois, exister signifie se séparer. Nous faisons partie du grand tout, de la peinture. Nous sommes incarnés dans la matière. Carne, en latin, ça veut dire la viande. Pas très ragoûtant, hein, tel qu'elle le dit. Mais pour faire cette expérience de dissolution, la métaphore du jardin d'Éden, ou la pomme de la connaissance, qui est une grenade d'ailleurs, c'est au Moyen-Orient, donc il n'y a pas de pomme au Moyen-Orient, donc c'est une grenade, et bien à l'intérieur, il y a différents petits trucs encore, il y a des ramifications, des gigognes, bon ça c'est encore une autre métaphore, mais et en fait, ils sont conscients, c'est pour ça qu'ils se vêtissent, que je suis moi, tu es toi, on est distanciés, hein, on est différents, je me suis séparé du grand tout, et on dit que c'est un châtiment, ce n'est pas un châtiment du tout, c'est la pomme de la connaissance. C'est juste une conscientisation de la conscience qui prend conscience de la conscience. Ça c'est le dernier level. La conscience qui est consciente d'elle-même, d'accord, c'est de sapiens à sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, ou la femme ça marche aussi. Mais ce que j'appelle le concept d'homo deus, mais pas du genre on est tous des dieux machin et puis on n'a rien à foutre, on n'a rien à faire dans le sens à œuvrer parce que c'est du boulot et en plus on retombe tout le temps, hein, c'est on fait que ça, monter, descendre, monter, ainsi de suite. Donc en fait, dans cette pomme de la connaissance, eh bien c'est toute la notion entre guillemets d'être conscient que l'on est dissocié tout en faisant partie d'un ensemble qui est la grande conscience avec un grand C. Okay, donc la conscience qui prend consciente d'être consciente de la consciente. Okay, c'est les effets de poupée gigogne. Quand on dit ah, on est tous un, l'unité, etc. Bon, j'ai essayé de l'expliquer à travers tout ce qui est notion de fluidique, de la matière noire en physique, et où le chi, le cinquième élément, enfin le ki, l'éther, enfin tous ces trucs qui sont, enfin le cinquième élément qui relie et entrelace tout à tout. Oui, ok, tout ça c'est des concepts, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment compris, expérimenté, et c'est pour ça que tous mes mots me manquent systématiquement, parce que tout ça, je l'ai ressenti, même pas en moi-même, c'est comme si le C s'était présenté, enfin, j'avais accédé à ce truc-là, je ne sais même plus comment avoir les mots, vous voyez, c'est tellement réducteur. Et
dans cette expérience de décorporation. Alors, on va, je vous ai dit, dans les, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, etc., on se pose pas la question de la réincarnation, et dans plein de civilisations, on va dire, primitives. Ok, enfin primitive, j'aime pas trop le thème, première. Pour avoir justement aussi côtoyé Aztèques, Mayas, enfin des anciens qui reprenaient la tradition. Je sais très bien que la civilisation n'existe plus, quand même, mais il y a quand même des gens qui perpétuent cette lignée, ou pareil des croyances en Indonésie ou autre. Bon bref, bon, on va dire que à part théoriquement les trois religions du livre, les trois religions monothéistes que sont le judaïsme, l'islam, le christianisme et l'islam, la plupart des gens pensent que ça n'existe pas dans la réincarnation. Eh bien, détrompez-vous, je suis navré, ce n'est pas moi qui veux que ce soit comme ça, c'est factuel, historique et théologique. Parlez-en à tous les théologiens de ce que je vous dis là présentement, tous seront d'accord. D'accord, un simple fait historique, et je vais commencer par le judaïsme, mais là je parle directement du traité, du concile de Constantinople, donc ici en Turquie, en 553, par Justinien, il dégage littéralement, il supprime la réincarnation de la Bible. Donc la Bible, le message christique qui est dévoilé par Yeshua, qui était bien antérieur à lui, avant que Abraham fût « je suis », le fameux « je suis », 3300 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vieux comme le monde cette histoire. Mais la réincarnation fait partie intégrante de la Bible. Ce n'est pas un blasphème, excusez-moi, il y a certains qui ont l'impression que c'est blasphématoire. Excusez-moi, c'est des faits historiques. Alors, prenons, chez les Juifs, ça fait partie aussi du message initial et qui a été ôté par, alors il y avait beaucoup de factions, mais essentiellement à l'époque, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. Alors, les deux premières, les pharisiens et les sadducéens, c'était essentiellement des notables, des nobles et des prêtres. D'accord, et ensuite, un peu comme les institutions Vatican. Et ensuite, les zélotes, c'était des zélés. C'est resté, hein, quand on dit à quelqu'un, t'es un peu zélé, toi, t'es un peu, comment dire, un peu virulent dans eh bien, c'était une faction armée. Judas en était un zélote. Par exemple. Et les Esséniens, eh bien, si vous connaissez la connaissance essénienne, qui est remarquable, qui est un puits de connaissances, pour lequel Jean le Baptiste en était. Jésus en a été enseigné, n'en a peut-être pas fait partie, je ne sais pas, je n'étais pas là, encore que, hein, qui sait. Bref, tout ça pour dire, oui, eux, les Esséniens, et je me suis rendu, justement, à Qumran, hein, mer morte, 2 fois, alors en Jordanie et à Qumran, en la partie qui est dans les territoires occupés, donc c'est en Cisjordanie, qui est, le fameux, l'ancienne ancêtre Palestine, Israël pour certains, mais en l'occurrence c'est dans les territoires occupés qu'on appelle la Cisjordanie, et j'insiste. En fait, oui, ces Esséniens avaient pour eux, la réincarnation était quelque chose de naturel et normal. Et en fait, si vous voulez, là où c'est vraiment plus évocateur, parce qu'en fait, si vous voulez, dans le judaïsme, talmudique et de la Torah, eh bien, c'est pas explicite. Voilà, ce n'est pas explicite. En revanche, dans la partie ésotérique du judaïsme, et qui est notamment la Kabbale, hein, la Kabbale juive, alors il y a une Kabbale chrétienne aussi, mais la Kabbale juive, ok, eh bien, il y a un ouvrage qui s'appelle le Zohar, qui a été écrit en Espagne par Moïse de Léon, XIIIe siècle, alors que le message de Moïse, il date de 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est 4000 ans avant, c'est une transmission orale exclusivement. Pourquoi? Parce qu'on avait peur qu'en écrivant, on dénature les textes et les interprétations. Donc la transmission s'est toujours faite oralement. D'accord? Mais le Zohar, après, s'est inscrit dans le marbre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ensuite toute la période d'inquisition. Il y avait 5% de juifs en Espagne et au Portugal, et ils ont été virés ou condamnés à se convertir. C'est ce qu'on a appelé les maranes,
les marins. Pierre Mendès France en était, Paulo Coelho en est. Pourquoi je sais ça? C'est qu'en fait, Coelho, en portugais, ça veut dire le lapin. Et il s'était donné des noms d'animaux pour se reconnaître entre eux, en fait. Bon, petite histoire. Bon, bref, le Zohar, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Donc, je cite le Zohar, donc l'ouvrage ésotérique juif, d'accord? Toutes les âmes sont sujettes à la réincarnation. Nul ne connaît les voies du saint, béni soit-il. Les gens ne savent pas qu'ils sont présentés devant le tribunal avant d'entrer dans ce monde et une fois qu'ils l'ont quitté. Ils ignorent qu'ils doivent subir beaucoup de réincarnations et de travaux secrets et que, complètement ébouillés, de nombreuses âmes et une infinité d'esprits errent dans l'au-delà sans pouvoir pénétrer sous le voile du palais du roi. Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme des cailloux lancés par une fronde. Mais le temps se rapproche quand on découvrira tous ces mystères. Zohar 2, 99b. Je vous donne la référence pour ceux qui doutent. On trouve également donc les âmes doivent réintégrer la substance absolue d'où elles sont sorties. Toutefois, pour cela, elles doivent développer toutes les perfections dont le germe se trouve en elles. Si elles ne satisfont pas à cette condition durant une vie, elles doivent en commencer une deuxième, une troisième et d'autres encore, jusqu'à ce qu'elles aient rempli les conditions qui leur permettront de s'unir à nouveau avec Dieu. Magnifique. Une autre, ça c'est le Zohar 1, 196b. Aussi longtemps qu'une personne ne parvient pas à atteindre ses objectifs dans ce monde, le saint béni soit-il, la déracine et la replante autant de fois qu'il faut. Une petite dernière pour la route, enfin je vais vous en donner deux. Ouais, en fait, il y a même des incarnations précédentes ou futures. Alors, nous savons que Moïse était la réincarnation d'Abel, pardon. Ça, c'est dans Zohar 69-99b. Ou également, quant à lui, Adam, il se réincarna et en nos anciens saints, Abraham, Isaac, Jacob. Zohar 69, 1313a. Ou encore, Caïn se réincarna en Esaos. Zohar 69, 118b. Un petit dernier. Pourquoi n'advient-il pas à tel juste que de bonnes choses alors qu'un autre juste subit des épreuves? C'est parce que ce dernier a fait le mal dans une vie intérieure et qu'il en paie maintenant les conséquences. C'est comme la personne qui a planté une vigne et recueilli du raisin acide au lieu des fruits sucrés qu'il espérait. Voyant qu'il a planté et vendangé en vain, il arrache la vigne et après avoir bien nettoyé, en plante une nouvelle. Et ainsi de suite. Bahir 195, pardon. Alors, je vais pas toutes les faire. Bon, je pense que c'est quand même assez explicite. Ben, dans la chrétienté, c'est un peu moins. Il n'y a pas de texte. Enfin, gnostique, si. Justement, les textes de la Mer Morte retrouvés dans les années 50 de Qumran et aussi de Nag Hammadi. Oui, là, c'est explicite, mais pas dans la Bible en tant que telle. Comme je vous ai dit, ça a été effacé, ça a été ôté en 553 au concile de Nicée par l'empereur Justinien. J'insiste lourdement. Alors, bon, il y a 3 références, mais qui sont toujours discrètes. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Celui qui perd sa vie la retrouvera, et il est toujours question des œuvres pour aller au ciel. Bon. Vous allez me dire, c'est quand même pas encore très explicite. Alors Matthieu 17, 10, 11, 12, 13, les disciples lui firent cette question. Pourquoi pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il a répondu, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Bon, bref. Dans certaines confréries ésotériques chrétiennes, beaucoup parlent de ça, enfin, de ces notions de réincarnation, des différents personnages bibliques. En islam, un dernier aussi, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3.3. Ok, donc mourir de nouveau, ça peut être aussi, comme en islam on dit, mourir avant de mourir, c'est-à-dire tuer l'ego, etc. Pourquoi pas. Mais bon,
je vous dis, c'est pas très explicite. Alors, en islam, on retrouve en fait dans le Coran, je vais en citer quelques-uns, comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie, alors que vous en étiez privé, puis il vous a fait mourir, puis il vous a fait revivre, et enfin, vous retournerez à lui. D'accord? Deuxième, il vous a fait, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privé, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que tout a tout retourné. C'est la sourate Al-Baqarah, la vache. Mais ça, je l'ai déjà dit avant, pardon. Ensuite, en fait, si vous voulez, pareil, la présence de la réincarnation explicite, elle est dans les textes soufis, hein, dans les poèmes soufis, mais elle reste discrète pour conserver ce qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire l'unité, la religion, le relier à la communauté musulmane pour éviter les discordes et guerres civiles, etc., les guerres de clochers entre chiites et sunnites, etc., etc. Donc, dans le soufisme, vous avez par exemple un texte, que je vais vous lire, qui est assez intéressant, de Khan, qui dit la chose suivante. L'âme est comme une plaque photographique qui peut recevoir la réflexion d'une personne ou d'un groupe et peut contenir des milliers d'âmes. Cette plaque photographique est capable d'accueillir en elle-même la réflexion de tout le monde. Il en est de même pour l'âme. On demandera qu'est-ce que l'au-delà. L'au-delà est pour chacun ce que son âme embrasse. Si son âme contient un ciel, son au-delà sera le ciel. Si son âme contient autre chose, alors son au-delà sera cette autre chose. Mais on dira, est-ce que l'âme ne vient pas comme réincarnation? Oui, certainement, une âme se présente, mais quelle âme? Qui est cette âme? Cette âme qui a reçu une réflexion, et c'est le reflet qui est la réincarnation. Alors on demandera, est-ce que cela ne rend pas tout aussi irréel qu'un théâtre d'ombre? Mais qu'est-ce que d'autre? Si ce n'est pas un jeu d'ombre, qu'est-ce? Si l'on trouve une réalité dans ce qui n'est pas réel, cela peut être consolant. L'on peut y trouver du réconfort pour quelques jours, mais l'irréalité reste l'irréalité. Et finalement, s'avérera non satisfaisante parce qu'il n'y a de satisfaction que dans la connaissance de la vérité. Si provisoirement il peut satisfaire de prendre l'irréalité pour la réalité, on peut continuer ainsi. Cependant, il faut reconnaître que finalement cela s'avère ne pas être vrai. Afin d'éviter une future déception, on doit découvrir cela le plus tôt possible dans la vie, si l'on est capable de saisir et puis d'assimiler la vérité ultime. Il a dit également, la réincarnation existe pour la personnalité et non pour le rayon, c'est-à-dire l'âme. Le rayon comme un rayon du soleil. Dieu mène à bien son plan en faisant que sa personnalité se réincarne avec un nouveau rayon. Une personnalité est la réincarnation d'une autre et reprend ses problèmes là où il les a laissés. Alors, c'est magnifique et je vais vous dire, je vous ai souvent expliqué, ça j'en parle dans quelques ouvrages, je la cite assez souvent, ça c'est du Soufi Rumi, qui dit la vérité était-elle un miroir dans la main de Dieu, il s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Eh bien, j'ai révélé dans pas mal de mes ouvrages, en fait, cette notion de réflexion. Nous sommes des miroirs qui en réfléchissant, nous influençons à l'infini. On est des réflexions de nous-mêmes. Et en fait, dans cette métaphore, dans cette phrase puissante soufie, eh bien, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On voit, la plupart du temps, on voit la première chose. Le petit morceau, chacun en prend un et dit que toute la vérité s'y trouve. Sauf qu'on a occulté complètement. Hein, c'est l'idiot qui regarde le doigt plutôt que la lune, hein, comme le dit l'adage, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, en fait, à l'intérieur de ce miroir, il reflète l'intégralité. Il reflète aussi, c'est pas parce que vous avez un grand miroir, un petit miroir, il va tout refléter de la même manière. Donc, le petit morceau reflète également, en fait, il vous donne aussi accès à toute l'information, à travers toutes ces petites pièces du puzzle qu'ils sont intéressantes de remettre et de constituer. Voilà. À bon entendeur, salut. Alors, je vais revenir une dernière fois sur cette notion de réincarnation avec toujours
ce parallèle de... alors je prends toujours DiCaprio, je pourrais prendre quelqu'un d'autre quand même. Leonardo DiCaprio est un acteur. Ah oui? Oui. Ok, on dit que c'est son âme. Donc ça c'est dans la métaphore, c'est l'âme, c'est DiCaprio, c'est le mec dans la vie de tous les jours, enfin l'acteur de sa vie, quoi. Je veux dire, c'est dans l'intimité, etc., etc. Bon, il a joué dans Titanic, Inception, Wolf of Wall Street, La Plage, etc., etc. Bon, chacun de ces films serait comme une incarnation. D'accord? Donc, différents personnages, différents scénarios. Mais lui, il est au-delà. Il intègre l'intérieur. Ce serait lui, DiCaprio serait l'âme, et ces différents personnages seraient ses réincarnations. Sauf qu'on verra dans une dimension encore plus élevée, la transréincarnation. Dans la prochaine vidéo, je vous donne un petit aperçu. En bande-annonce, eh bien, quand vous êtes dans un avion et que vous regardez les petites écrans des vidéos de chacun. Ah tiens, il regarde DiCaprio dans Titanic. Ah tiens, il le regarde dans Titanic, mais en différé, 1 heure de décalage. Ah tiens, il regarde aussi DiCaprio et il regarde Inception. Ah tiens, lui, il regarde... putain, il est bien sollicité ce soir, DiCaprio. En fait, il est réactivé à l'infini de manière à faire quasiment instantanée. Je suis présentement quasiment convaincu qu'il y a quelqu'un qui se tape au moment où je parle, au moment où vous écoutez, qui regarde Titanic. Ouais. Donc... voilà, c'était en avant-première, mais on ira plus loin, bien entendu, de cette pièce de théâtre qu'elle a mis dans la prochaine vidéo. Alors, en fait, vous allez me dire, mais pourquoi, en fait? Pourquoi la réincarnation? C'est débile, on oublie tout. Non, non, l'âme, elle a capitalisé. Hein, donc, elle a encore cette connaissance, elle a cet accès. En revanche, oui, on revient comme un jeu de... Alors, apprendre, ok, c'est le vivant qui s'expérimente et qui apprend aussi de lui-même à travers nous. Nous apprenons à travers lui et que c'est vice-versa parce que c'est la même essence. Mais c'est un jeu de chaise musicale. Quand on dit sortir du triptyque de victime, bourreau, sauveur, quand vous avez été, je sais pas, bourreau et ensuite dans l'autre vie vous êtes victime, eh ben vous savez ce que ça fait. Alors, vous vous en souvenez plus consciemment, mais votre âme, elle s'en souvient. Donc c'est entre guillemets, c'est un peu un coup de volant à gauche, quand vous vous endormez sur l'autoroute, boum, coup de volant à gauche, et directement vous rectifiez, coup de volant à droite. Mais c'est deux extrêmes. Et après, vous remettez la voie du milieu. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que on est peut-être tous invités à jouer tous les archétypes, tous les scénarios possibles, jusqu'à temps qu'on ait compris, déchargé, dénervé, et qu'on ait recouvré en nous l'unité. Et l'unité individuelle est divine, donc collective. Alors, j'ai toujours dit, si j'étais Shakespeare, l'être ou ne pas l'être était la question. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais imaginez, j'ai été Shakespeare. Et puis j'en ai rien à foutre de Shakespeare, je connais pas du tout. Ok, bon. Et puis, il y a une thésarde qui est experte de Shakespeare. Ok, elle connaît beaucoup mieux, entre guillemets, mes textes, hein, et mon essence, que moi. Donc, la réincarnation, en quelque sorte, par rapport à votre incarnation, c'est pas qu'on s'en fout, mais un peu quand même. C'est-à-dire que, et on verra plus loin, que bien que j'y crois, la réincarnation, finalement, ça n'a peut-être pas tant lieu d'être, et que finalement, tout est, comment dire, si on est tous en train de tout jouer au même moment, tout est en train de se jouer au même moment, en fait, il n'y a plus de dissociation. Mais c'est impossible à comprendre. Hein, comment vous regardez 12 films en même temps, impossible. Hein. Et en plus, si on l'accélère et vous avez en 1 seconde 12 films que vous... Impossible, d'accord? Donc ça, ce serait la vision du grand tout. Mais c'est pas possible. Donc il est obligé de lisser dans l'espace, le temps, hein, les événements comme un tapis enroulé et que vous déroulez. Hein. C'est le principe de la linéarité, de l'illusion du temps. Comme disait Einstein, le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, bien que persistante. Je vous invite à méditer là-dessus. Mais on ira plus loin dans la prochaine vidéo. Faudra vous munir d'aspirine. Alors, oui, est-ce que, donc, si, entre guillemets, à titre personnel, je vais vous dire, je connais certaines d'entre elles. Bon, et alors, ça me fait une belle jambe, ça m'aurait bien que je vous en sorte quelques-uns. Et puis je vais peut-être vous en dire des vrais, et puis je vais peut-être vous en dire des fictifs. Alors, si je vous dis que, comme tout à l'heure, c'était un contemporain du Christ, peut-être, j'en sais rien. Si je vous dis peut-être que j'ai été Mani, ou Mani, grand, pour moi c'est l'un des plus grands prophètes qui n'a jamais été compris, qui a été torturé, mais les manichéens, c'est ça, ça vient de là, qui est une synthèse du zoroastrisme, du christianisme, et
Vous voyez, donc ça peut pas être moi, j'ai oublié. Je déconne. Donc, ça c'est rigolo. Et de l'hindouisme, mais je dis peut-être une bêtise. Bref, peu importe. Bon, je vais vous lister Léonard de Vinci, Spinoza, etc., etc. Bon, et puis je vous citerai pas que j'ai été foutu dans une cale, on n'a jamais su, on a oublié complètement ma mort, on m'a foutu, j'étais un esclave en galère, on m'a foutu par-dessus bord parce que j'étais trop fouetté, j'arrivais plus à avancer, que j'étais mort, enfin j'étais mort de fatigue, on m'a balancé dans l'océan. Je peux en sortir plein des trucs comme ça. Illustre inconnu. Non mais c'est rigolo parce qu'en fait, beaucoup de gens, c'est toujours des personnages, il y a 12 milliards de réincarnations de Napoléon bientôt. Alors, ça, justement, on va commencer à y aller, hein. On va aller plus loin. En fait, c'est probablement qu'ils arrivent à capter l'essence de Napoléon. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont été Napoléon, mais ils peuvent capter la fréquence. Du même ordre que vous mettez votre teneur ou tuner en anglais, tuner, le bouton FM, MW, LW sur une radio, ça va être de la musique sur FM, ça va être, je sais pas, les news sur MW, et LW, ça va être, je sais pas, le sport. Bref, c'est la même chose. Voilà, ce serait peut-être un accès. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions. Pourquoi il y a des proximités, pourquoi il y a des des inimitiés en quelque sorte. Moi, je vous dis, je suis allé d'énerver, je suis allé en Mongolie, en retraite chamanique. Avant de partir, c'était horrible. J'avais un sentiment d'anxiété, d'angoisse, etc. Oh là là, et j'avais profondément peur. Il y avait une énergie qui me bloquait, etc. Et bon, c'est pourquoi. De même, avant d'aller en Afrique noire, en Éthiopie, j'avais une peur. Alors, j'avais le traumatisme de 1984, mais c'était plus loin que ça. Après, il y a des proximités. J'ai une profonde proximité avec le judaïsme depuis que je suis gamin, avec le portugais. J'ai réappris le portugais, enfin je me suis souvenu du portugais, je vais dire, mais de manière, je parlais quasiment couramment au bout de 3 mois. Bon, j'ai appris pas mal de langues, mais j'aime aussi vite. Bon, à me dire, c'est quand même une langue latine. J'avais fait du latin pendant X années, 8 ans, je crois. Donc oui, c'est plus facile. Je suis d'accord, mais il y avait plein de mots en fait que je connaissais. Je sais pas, par exemple, abokashi, c'est-à-dire l'ananas, c'est direct. C'est pas dans un contexte. Je les avais, alors que c'est d'origine arabe. C'est d'origine mort. Et à l'époque, j'avais pas encore appris l'arabe. Donc voilà, c'était. Il y a des cas de gamins. Je sais plus. Je crois que c'était une gamine qui parlait le polonais. J'ai jamais appris et elle parlait bien. Vous voyez, bon, alors là, c'est un peu extrême et bon, je suis pas allé la rencontrer pour savoir si c'était vrai ou pas. Mais bon, tous ces trucs, ces résurgences, ces remembrances, littéralement, ces lieux en fait. Pourquoi j'œuvre autant sur les routes de la soie et que ma vie n'a été que faite de la route de la soie et de la route du soi? Parce que dans mes incarnations, j'ai été beaucoup là-dessus. Okay. Pourquoi je suis allé en sac à dos au Xinjiang, au Turkménistan oriental, au Turkestan oriental, pardon, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Iran, etc. Dans tous ces pays pour être sur la route de la soie, pour recouvrer des choses, d'accord. Du même ordre que la Perse, ça a été très important. Un pays déclencheur, c'est l'Inde. L'Inde indélébile. Quand la première fois que je suis allé, mais c'était, je vibrais, j'étais comme ça, quoi. C'était et oui, mon âme a été enfin une partie de moi était indien, bon bref, je m'en souviens plus, donc, mais vous avez des incohérences comme ça, un attrait profond pour la culture chinoise, taoïste, confucianiste à la base. Bon, eh bien, souvent, je dis que ce soit une peur, analysez-vous, des peurs ou pas. Quand je vous dis, bon, l'histoire de l'esclave, peut-être fictif, hein, on ne sait pas, mais j'ai une profonde peur. J'adore la mer, hein, j'adore vivre en bordure de mer. J'ai toujours voulu de toute ma vie aller au soleil et à la mer, hein, et la mer à la montagne, idéalement, bah c'est cool, c'est ici, et également à Bali. Mais ce que je veux dire, mais j'ai une peur profonde de la mer. Mais la mer profonde, dès que je sais qu'il y a 100 mètres en dessous de moi, ça me fait flipper à mort. Alors quand je vous dis même pas, quand il y a plus de rivage autour, angoisse totale, mais vraiment angoisse totale. Si je suis aussi claustrophobe, peut-être je me suis retrouvé dans un cachot un peu trop longtemps, dans le noir, enchaîné. Quand je pense à ça, j'ai des angoisses, je vous le dis franchement. Et j'ai fait ça, des sessions très longues. Quand je vous dis, il y a encore quelques semaines, je suis allé dans des souterrains en fait. Il y a toutes des villes souterraines en Cappadoce. Mais rien que d'y repenser, ça me fait suffoquer.
Ça me fait vraiment suffoquer tellement... et j'étais pas bien, et je vous poussais, et ma femme me disait non mais n'y va pas si tu sens pas, et je disais non il faut que j'y aille, et je descendais, je me disais putain s'il y a un groupe qui arrive et que je suis bloqué, là je vais faire une crise de panique. Mais vraiment, et en fait je pousse le vis comme ça pour essayer de d'énerver petit à petit. Vous savez, c'est comme quand vous avez une crampe ou un truc, pressurisé, ça fait mal, et à un moment c'est déchargé. Voilà, mais je vous invite à méditer sur tout ça parce que évidemment, on est tous, on a tous ça. Pourquoi vous avez peur des araignées? Pourquoi? Bon, après ça c'est aussi, ça peut être différentes raisons. Bon, alors encore une fois, j'insiste, c'est fictif ce que je vous ai dit. Les réincarnations, peu importe en fait qu'on les connaisse ou pas, peu importe de savoir qui était un tel ou un tel. C'est un jeu de chaises musicales de toute façon. La conscience s'exprime à travers nous et nous étudions. Nous sommes invités, à être tout le monde, à être le tout, le grand tout, et tout le monde, simultanément, dans une notion d'unité, éventuellement, comme j'aime à dire en anglais, unity, ok, Y-O-U, donc you, toi, vous, unité, en fait. Bon bref, c'est pas très évocateur en français, mais en anglais, ça a plus de sens, c'est très profond. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça. J'espère que ça vous aidera peut-être à ouvrir vos champs de conscience, vos champs du cœur. Et je vous dis, la prochaine vidéo sera bien plus intense sur la transincarnation, transgénéalogie. Et je pense que ça risque de d'éveiller certaines personnes ou tout au moins de faire bugger aussi. Voilà, je vous embrasse et comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!